Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Nous allons partager un thème avec vous. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ils n'obéissent pas à Dieu mais obéissent à un homme. Car ils savent que si j'obéis à cet homme, quand il va lui demander quelque chose, il va me donner. Si je lui obéis, il ne va pas me punir. Si je lui obéis, il va me trouver un poste. Si je lui obéis, il va plus m'arracher sa parcelle où je réside. Beaucoup de gens n'aiment pas obéir à Dieu mais à l'homme. L'apôtre dit, nous n'allons pas obéir aux hommes mais nous allons obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu est très important pour l'enfant de Dieu. Tout ce que tu auras en Dieu, toute gloire que tu auras en Dieu, toute bonne porte qui va s'ouvrir pour toi en Dieu. Sache que c'est l'obéissance à Dieu qui te donnera d'ouverture. Notre problème aujourd'hui, nous n'aimons pas obéir à la voix de Dieu. Mais nous aimons faire notre volonté. Pourquoi? On voit que c'est difficile d'obéir à Dieu. Dieu te l'a dit. Dieu te l'a révélé dans le sommeil. De faire ci. Ce que Dieu t'a dit de faire, c'est difficile. Cela est difficile. Tu as vu que c'est difficile. Tu n'y as pas obéi. Tu n'as pas obéi à ça. Pour finir, c'est le grincement de dents et des pleurs. Beaucoup de nos problèmes viennent de notre désobéissance. Les lois prescrites par Dieu. Ce que Dieu défend de faire, c'est difficile. Tout est difficile. Pour obéir à Dieu aussi, c'est difficile. Mais celui qui supporte et obéit à Dieu, il n'a pas la honte. Il a la gloire. Pourquoi? Il n'a pas obéi à un homme, mais il a obéi à Dieu. Beaucoup de nos problèmes, c'est la désobéissance que nous avons à l'endroit de Dieu. Tout homme qui désobéit à Dieu, il devient l'esclave du diable. Tout homme qui désobéit à Dieu, il est vivant mais c'est un cadavre ambulant. Tout homme qui désobéit à Dieu, il rentre dans la malédiction. Celui qui désobéit à Dieu, c'est quelqu'un qui veut se coucher et laisse sa porte ouverte. Bien celui qui est couché dans la chambre. La nuit, il y a l'argent, il y a tous ses biens. Et il jette sa clé au dehors. Quiconque désobéit à Dieu laisse la porte de sa vie ouverte. Pour la souffrance, pour les dettes, pour les maladies, pour le malheur. Les problèmes sont venus quand tu as désobéi, tu n'as pas voulu obéir à Dieu. Parce que tu n'as pas obéi à Dieu, ces souffrances sont venues.
Des problèmes viennent. Et on pense que c'est le diable qui est à la base. Beaucoup de problèmes, c'est Dieu même qui est devant et qui laisse aller. Si le problème auquel on dit au nom de Jésus, cela ne finit jamais. Tout problème qui entend le nom de Jésus doit se procéder. Si cela ne change pas, c'est permanemment ainsi. Et n'a pas une date de péremption. Tout médicament qu'on met dans le placard à la pharmacie a une date de péremption. Et celui qui va regarder la date. Quand cela se périme, il enlève du placard. Sinon, le jour où on viendra contrôler, c'est encore là, c'est périmé. Quand on voit, et le patron qui est à la pharmacie, le docteur qui est chef de la pharmacie, ou bien celui qui est à la pharmacie, eux tous ont des problèmes. Quand c'est périmé, on doit l'enlever du placard. C'est en fonction de ton obéissance que tu auras du repos. Écoutez-moi bien. Je suis né dans une ville à Godomé. Ceux qui sont restés là, ça a commencé. Courir derrière les femmes, l'alcoolisme, l'idolâtrie, rester libre. Il y a tout dans la bombe. Mais jamais je me suis mélangé avec eux. Parce que à tout moment de faire une erreur, la voix me dit le meilleur de sa venue, fais attention. Fais attention. Comment reconnaître que Dieu parle? Comment reconnaître la voix de Dieu quand il me défend une chose? Dieu parle de différentes manières. Et l'homme n'y prend point garde. Dieu parle par la parole de Dieu. Il parle dans notre cœur. Quand Dieu veut parler dans ton cœur, il va parler avec le même bruit. Pourquoi quelque part Dieu dit retourne-toi? Il pense que Dieu va dire hé François, retourne-toi. Jamais. Il dit François, retourne-toi. François, retourne-toi. C'est fini. Et la chair te dira François, ton vivité. François, là-bas c'est trop doux. Vas-y, fonce. François. Vas-y. Voilà la voix de la chair, la voix du diable. Mais l'autre Dieu dit François, retourne-toi. François, retourne-toi. C'est fini. Je me souviens, l'obéissance à Dieu a trop de récompenses. Parce que j'ai obéi à Dieu là-bas, Dieu m'a élevé. Pourquoi? Quand j'entends que c'est Dieu, je me prosterne pour ça. Ça peut être difficile. Quel que soit le prix à payer, j'essaie de payer le prix. Je me souviens un jour, je m'étais couché la nuit. J'ai fait un rêve. Il y avait quelqu'un qui est sorti de la brousse. Il avait de longs cheveux blancs. Ses yeux étaient comme le soleil. Ce qui m'a étonné, les yeux étaient comme le soleil dans le globe oculaire. C'est comme le ciel. Il est sorti de la brousse, il m'a dit François, quand tu te lèves, va chez cette sœur. Va lui prêcher la parole. Dis-lui simplement qu'il vienne à la prière chez vous. Aujourd'hui, ses frères sont au milieu de nous. Je me suis levé, je suis allé vers elle. Le matin à mon réveil, je ne savais pas comment on évangélisait. Je suis allé lui dire on faisait la prière à la maison en ce temps. Il a dit viens. Viens à l'église, on va prier pour toi. Même quand je lui parlais, j'avais honte. Réellement, la soeur commence à venir à la prière chez nous.
Le jour où elle était venue la première fois, la nuit, j'ai encore fait un rêve. La personne est venue encore. Tu as fait ton travail. Comme tu as commencé, si tu continues, je vais t'élever. Et c'est fini, hein? C'est fini. Quand il dort la nuit, quand il rêve de faire une chose, je viens le faire. Je viens le dire aux gens. Je viens le dire aux gens. On a une sœur qui s'appelait Irène. J'ai dormi et tout ce qui arrivait dans sa vie, dans son foyer, le Seigneur me l'a dit. C'était mon patron supérieur et il était encore mon chef service. Je ne pouvais pas aller lui parler ici. Quand on me l'a révélé, on dit va en même temps le lui dit. Quand on a fini la prière, il a dit Serge, je veux te voir. Il a tenu par la main. On va parler ici ou bien on ira au bureau. On est allé dans le bureau. Elle a fermé le bureau. Je lui parlais. Il a dit c'est celui que je connais toujours. Je lui ai dit tout ce qui arrivait dans sa vie. Tel que j'ai vu dans mon sommeil. Quelqu'un m'entend. J'ai obéi, j'ai pas eu peur, j'ai dit. Je lui ai tout dit. Quand j'ai fini de lui dire, depuis ce jour, elle croyait tellement en moi. Jusqu'à aujourd'hui. On n'est plus ensemble, mais elle m'appelle, comment vas-tu? Quiconque obéit à Dieu. Quiconque obéit à Dieu. Voilà la puissance de Dieu dans sa vie. La puissance ne peut pas œuvrer dans ta vie si tu n'obéis pas. Tu vas obéir à sa voix. Obéir à sa parole. Obéis pour ton adoration. Obéis. Il y a trop de bénédictions dedans. On peut être le soir. Je vais le dire demain. Il y a un accouchement qui viendra qui sera comme ceci, comme ça. Et quand le lendemain vient, tel que je l'ai dit exactement, j'étais pas encore diacre en ce temps. J'étais pas pasteur. Je n'étais rien. J'étais un frère comme toi qui m'écoute maintenant. Si vous obéissez, tu ne seras pas pasteur, mais tu vas dépasser le pasteur. Si vous obéissez, les portes financières s'ouvrent. Celui qui a la crainte de Dieu ne manque de rien. Ne soyez pas pressé de devenir riche. Ne soyez pas pressé de prospérer. Quelqu'un conduit la voiture, il va conduire la voiture aussi. Il a payer la maison aussi. Ce qu'il a fait, il va le faire aussi. Quand on veut le faire presser, on finit par mourir. Si tu as quelqu'un qui envie les autres, ce qu'il a fait, je vais le faire aussi. Nous avons différents visages. Dieu a différents projets sur nos vies. Certains c'est le matin, certains à midi, certains le soir. C'est fini. Si pour toi n'est pas le matin, ce sera à midi. Ce n'est pas, ce sera le soir. Pourquoi pleures-tu? Ton temps viendra certainement. Ton tour viendra certainement. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Ce que Dieu veut que ses fils lui obéissent. Si toi tu as un enfant, ce que tu lui dis, il ne fait pas. Tu lui dis, balaye la chambre. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Et lui, il danse. Tout ce que tu dis. Je ne vais pas faire ça maintenant. Comment vas-tu te sentir? Tel que tu te sens, c'est ainsi pour Dieu aussi. Tu lui dis, redresse-toi. Il ne veut pas se redresser. Nous qui sommes forts, nous parlons en parabole, disons. C'est la bouteille qu'on veut arranger qui ne veut pas rester là où on veut le mettre. On laisse la bouteille.
C'est ici que Dieu a laissé beaucoup de gens. Beaucoup prient, mais Dieu n'est plus là. Ils jeûnent, mais Dieu n'est plus là. Ils viennent à l'église, mais Dieu n'est plus là. Car on veut arranger la bouteille, mais on ne peut pas rester tel qu'on veut. Car le tout nous retourne là-bas. Alors que nous sommes de l'argile dans la main du potier. Laissez le potier divin nous façonner à sa manière. Quelle façon il va t'utiliser? Il ne peut pas utiliser une bouteille qui n'est pas bonne. Il ne peut pas utiliser une jarre qui n'est pas bonne. Il va briser le remodeler. L'arranger sera agréable à lui. Tu seras un instrument vivant entre les mains de Dieu. L'obéissance est plus puissant que le sacrifice. Beaucoup font des sacrifices et refusent d'obéir à Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dis l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À cause d'iPhone, beaucoup ne veulent pas obéir à Dieu. iPhone, c'est un an. Si tu te laisses à l'iPhone, ils finiront avec toi. À cause d'iPhone, tu n'as pas obéi. Pourquoi sommes-nous pressés? La récompense qu'il y a dans l'obéissance à Dieu n'est pas peu. Quand il dit lève-toi, lève-toi, la voix le dit lentement, pas avec du bruit. Quelque chose m'a dit d'aller là-bas. Quelque chose m'a dit de ne pas y aller. Comment discerner la voix de Dieu? Là où la voix me dit d'aller, est-ce que la Bible, est-ce qu'on peut aller là? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette voix? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la voix que j'entends? Ce que Dieu dit, c'est ça qui est bon. Plus vous vous laissez à Dieu, vous allez obéir à Dieu. Ce que je veux pour vous ce matin, ce que Dieu veut pour la vie de chacun. Beaucoup de gens, Dieu leur dit, attendez, ça va prospérer. Oh, moi je suis fatigué. Et ils sont finis dans le séjour de mort. Celui qui désobéit à Dieu meurt prématurément. Celui qui n'obéit pas à Dieu meurt prématurément. Mais celui qui obéit à Dieu, il va souffrir pour un temps. Et sa gloire sera pour toujours. Sa gloire sera pour toujours. Papa, vous êtes venu d'où? Levez-vous. Il a quitté Parakou pour venir ici. Tu es venu d'où? Togba. Vous êtes venu d'où? Tu es venu d'où? Didja. Venez devant. Venez devant. Papa a quitté Parakou. Reste ici. Didja ici. Togba là-bas. DJ. Vous voyez? Regardez les quatre. Le transport qu'ils ont utilisé pour venir ici. C'est les mêmes. Tu as pris combien de... Tu vas prendre un taxi moto, c'est à combien environ? 500. Parakou 6500. Réservation. Oh, papa, c'est haut du cas. 500. 2500. Mais moi. Vous voyez? Leur venue ici, c'est le même sacrifice. Hein? Certains parmi eux, papa, ça se pendant beaucoup d'heures. Et l'argent qu'il a payé est encore plus grand. Et elle est venue pour prier. Cette femme aussi, elle a dépensé peu. Elle est venue ici pour prier.
Si Dieu veut donner la récompense, pour qui sera la plus grande? Celui qui était Parakou et Didja. C'est ça, non? Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Ce qu'il regarde, il ne regarde pas la distance que tu as quittée pour venir chez sa face. Mais l'obéissance que tu as pour lui, même si tu quittes la clôture là pour venir ici et tu n'es pas obéissant, tu ne vas rien recevoir. Si tu quittes l'Europe, tu viens ici, tu as dépensé 1 million pour l'avion. Si tu n'obéis pas, c'est comme si tu as quitté le mur pour venir ici. Ce que Dieu veut pour nous, l'obéissance à la parole de Dieu. Obéissez aux lois de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup n'obéissent plus. À cause de quoi? L'argent. À cause de l'argent. À cause de quoi? Femme. À cause de la femme. Ils n'obéissent plus. À la longue, la foi sera perdue. Voilà de qui prennent le micro et qui disent on peut boire la bière. François, non. Oh, François, non. L'ancienne fois d'avant, c'est pas ça qu'on utilise maintenant. Hein? L'alcool, même la médecine, dit que c'est pas bon pour le corps. Ça détruit ton foie. La foi de la Bible. Et la foi de l'église. 2 fois. Les 2 sont dangereux. L'homme qui a des problèmes au niveau de son foie va mourir vite. Quand il a le parti, c'est fini pour lui. Si Dieu ne te sauve pas, c'est fini. Celui qui vient à l'église qui n'a pas de foi n'aura rien, va abandonner la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas Dieu. C'est bien important de garder bien la foi. Gardez. Le foie ou bien la foi. Le foie et la foi. Garde bien les deux. Le n'est pas bon, là aussi n'est pas bon. Si tu obéis à Dieu, ta vie changera. On ne prie pas beaucoup. On ne prie pas beaucoup. Rends grâce à Dieu de ta pauvreté. Ton état actuel, quelqu'un l'envie. Obéis à Dieu dans ta souffrance. Quand Dieu te remet une petite chose et tu prends soin de cela, Dieu te donnera plus grand. Notre groupe de prière, quand on a commencé, on était 20 personnes. Mais un camp pour l'église va commencer dans ma chambre. On était 9 personnes. Dans mon salon. On s'est réunis en priant ensemble. Pendant 1 an. Avant de sortir. Pourquoi? Je veux entendre Dieu me dire, ça y est d'abord. Quand Dieu n'est pas dans quelque chose, si tu fais une chose que Jésus n'est pas au courant de ça, quand le problème vient, tu l'appelles, il ne viendra pas. Hein? Beaucoup pleurent sur les taxis moto. Tu vas vouloir faire arrêter la mort, mais tu ne verras même pas de mort. Ce n'est pas c'est dans ta pensée que tu penses que la mort est là. Tu veux aller forcément dans le foyer. Oh, je vais me marier. Aucune bonne chose n'est aussi pressée. Arrête. Je vais dans le foyer. Rigobert va l'épouser. Arrête. Ton père a dit tu l'as insulté, ta mère a dit tu l'as insulté. Ton oncle a dit, tu as dit, va le dire à tes enfants. Je ne suis pas ton enfant. Tu insultes tout le monde. Tu es allé. Tu es allé. Rigobert là avec le fer. Il va te traiter. C'est tel qu'on voit quelqu'un qu'on lui coule l'habit. Quand j'étais enfant,
Mon papa est un tailleur. Quand on veut nous coudre des habits de fête, moi-même je ris. Quand il prend son centimètre, viens. Quand il prend 2 verres et le pain est venu, il va beaucoup d'habits maintenant. Quand il le pose sur l'épaule, voilà au niveau des genoux. Il dit, ah papa, l'habit sera long. Je vais te gifler maintenant. C'est en ton temps que moi je couds. On va te coudre, on va te coudre encore. Ah, bête, soulève les bras. On prend le tour. Maintenant pour le pantalon. Lui il est content, hein? Moi je suis en souci, hein? On parle, tu parles. C'est ça ce qui arrive quand on trouve ce paille là. Je m'énervais. Tout mon visage en ce temps-là, je ne riais pas. Ah, toi, soulève le bras. Vous allez faire cela avec votre maman. Tout de moche. Et tu fais la pagaille. On va encore coudre l'année prochaine. Et tel qu'on t'a mesuré, tel qu'on t'a mesuré, tu verras l'habit en fonction de ça. Tu parles que ce n'est pas grand. Ça c'est pour François, ça. Ça c'est pour Albert. Celui qui me suit. Quand on dit ça, tu vois que c'est différent. C'est la même chose pour tout le monde. Si tu ne caches pas pour toi, on va apporter pour toi, tu vas apporter pour lui aussi, hein? Et les poches sont grandes. Ça y est. Tu sais comment tu vas porter ça? 1er janvier. 1er janvier. C'est ça que tu vas porter. Quand tu vas te promener, tu reviens à la maison. Tu vas rester dans toute la journée, tu penses? François, non. Maman François. Ah? Ah? Tu n'as pas encore enlevé l'habit aux enfants? Regarde cette femme. Regarde les dépenses qu'on avait que l'habit ne soit là. Va enlever l'habit que j'ai la paix de votre papa, hein? Allez enlever ça pour que j'ai la paix. Je ne veux pas entendre les injures. Allez enlever. Je ne veux pas problème avec votre papa, hein? Allez enlever ça. Tu vas dire quelle chaussure dessus? Tu penses que c'est une chaussure fermée? Récampus. Vous connaissez la chaussure de campus? Non. En plastique. Aujourd'hui, on va dire comme un coup good luck. Je l'ai regardé et dit good luck. On va dire acheter un costume. Avant, on ne pouvait pas voir un enfant porter costume. Ça, la fin de l'année, on prend du riz une fois. C'est comme un fétiche. Ça, la fin de l'année, on prépare le riz. Notre béné d'entretemps. C'est pas seulement chez moi, c'est dans toutes les maisons. Ai-je menti? Nous allons intercéder pour ces endroits là maintenant.
Quand tu quittes ce genre de milieu et tes bras sont ainsi encore soulevés, tu es encore ainsi. Même si un peu de ça, tu vas dire non. Je suis Dolce Gabbana. Moi, je suis Dolce Gabbana. Baba Riba. Baba Riba. Même si tu as envie de soulever le bras va revenir de se soulever. Car il se souvient de sa pauvreté d'entretemps. Sa condition bien éduquée. C'est pour cela qu'on obéit. Quand ils voient ça à la télé quelque part, ils vont dire, oh, il a fait un guigui dans le centimètre. Tu as vu, il a encore posé centimètre au cou, non? Attendez, on va vous le dire, vous allez voir. Moi, je ne peux pas être comme tout le monde. Laissez-moi mettre cela à mon cou. Un bon témoin pour le propriétaire du centimètre. Un bon témoignage. Les démons qui sont là prennent la fuite. Elle va les veiller, va faire des coups, peut faire des veillées. Je le dis, c'est ainsi. Vous voyez? Quand on quitte certains milieux, reconnaissons ça. Quand tu connais d'où tu viens, tu vas obéir à Dieu. Tu vas obéir à Dieu. Il n'y a aucun homme dans la main de mon père. Je le dis en direct. Qui a payé un véhicule. Aucun homme. Cela lui appartient, il va conduire. Vous pensez qu'il ne travaille pas? Il travaille. Mais le sein transpire, mais à cause des poils, on ne le voit pas. Beaucoup font des fois pour devenir indépendants. Mais ils l'essayent en vain. Combien de fois tu as cotisé pour essayer une chose, mais tu n'as pas pu. Quand tu nais dans une famille, et ce que personne n'a fait dans la maison, quand toi tu le fais, en Jésus, sache que tu as obéi à Dieu en quelque chose. Il y a un combat des premiers-nés. La guerre des premiers-nés. Ta première tu n'es pas obéissant. Tout ce que tu as réalisé sera détruit devant toi. Le premier-né, ce n'est pas le premier enfant, hein? Non. Ça s'appelle le premier qui a fait le mariage de la maison. Ça s'appelle le premier qui a fait la dot dans la maison. Ça s'appelle le premier qui a fait une maison dans la maison. Ça s'appelle le premier qui a fait des jumeaux dans la famille. Dans la famille, le premier qui a construit une maison à étage. Le premier qui a fait un voyage en Europe dans la maison. Tu es un premier-né. Obéis. Pour garder ta place de premier-né. Obéis. C'est une clé qui ouvre la porte de bénédiction. Quand quelqu'un est obéissant à Dieu, quand il est mal à la tête, il crie, le Seigneur lui répond. Pas besoin de tenir les bouteilles d'huile d'onction. Passez partout. Quand tu obéis, tout est facile pour toi. L'obéissance te fera le chemin du rang dans la bénédiction. Quiconque désobéit à Dieu souffre. Tu vas prendre un nouveau engagement ce matin. Abraham a obéi à Dieu. Et à cause de ça, il en jouit aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle son nom. Il est devenu le père des croyants. Le père de tous les croyants. Parce qu'il a obéi à Dieu. Genèse chapitre 12. Genèse 12. Verset 1 à 4. Verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. 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 Abraham. Dieu lui a dit, sors de ta maison. C'est ce que Dieu a dit. De ta famille. De ta race. C'est fort, hein? Il ne connaît pas sa destination. Voilà comment ce que Dieu demande est difficile. Tu vas te lever. Sortir de ta famille. Prends le chemin, t'en aller. Voilà ce que Dieu a dit à Abraham. Il a pris chemin. Quand il a pris chemin, c'est de ça il jouit jusqu'à présent. L'obéissance. Abraham a obéi à la prescription de Dieu. Il s'est levé, il est sorti de la maison. Lisez et regardez. Et durant tout son trajet, c'est la bénédiction. Il a beaucoup de bétail, des serviteurs et tout. Il avait les souffrances, mais il s'en est sorti. Dieu qui a dit sort pendant 14 ans ne lui a plus rien dit. Quand il a dit sort, il n'a pas dit va avec ton neveu l'autre. À cause de ce simple geste, le ciel était fermé sur lui pendant 14 ans. Mais Dieu est revenu à lui car c'est lui qui est de sortir, il est sorti. Obéis à Dieu, tu seras au repos. Personne ne te fait rien. Tu te fais du mal. Tu te fais souffrir et ta génération avec. Quiconque obéit à Dieu ne souffre pas, il ne manque pas d'argent. Quand ça manque le matin, il le verra à midi ou le soir. Peuple de Dieu, pardon, obéissez à Dieu. Dieu maintenant de vous dire que quelqu'un lui obéisse. Obéis à Dieu, tu seras au repos. Dans Deutéronome, si tu obéis à ma voix, ton aller sera béni, ton arrivée sera bénie. C'est ce qui a été dit. On laisse la condition si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est une condition. On laisse ça. On a dit que mon aller, mon retour sera béni. On ne peut pas faire ce qui est difficile. Mon aller sera béni, mon arrivée sera bénie. Et la condition qui était posée, tu me l'as laissé à moi. Si tu obéis à ma voix, la voix de Dieu est la parole que tu entends maintenant. Il a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Celui qui te bénit, je le bénirai. Celui qui te maudit, je le maudirai. On ne veut pas ces choses. On ne veut pas l'obéissance. Dieu a dit qu'il va me bénir. Et celui qui me bénit va le bénir. Dieu est-il bête? Deutéronome 30, verset 20. Deutéronome 30, verset 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Viens prendre ton centimètre. Si tu obéis à la voix de Dieu,
Si tu donnes vraiment ta dîme, reçois ta bénédiction. Un bon témoin, gardez l'image. L'obéissance, pardon. L'obéissance. 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 Je vais vous dire que si tu quittes ici aujourd'hui, quand Dieu te dit quelque chose sur le cœur, une bonne œuvre que tu fais dans la maison de Dieu, et tu le remets à demain, lève-toi et fais-le. Dieu t'a fait du bien, tu veux témoigner, et tu remets à demain, lève-toi, fais-le. Quand Dieu te dit d'aller prier pour quelqu'un, va chez lui, prie pour lui. Quand Dieu dit va dans les hôpitaux et donne aux gens là, va et donne-leur. Si tu obéis à la voix de Dieu, tu vas vivre longtemps. C'est l'obéissance à la voix de Dieu qui fera que vous allez vivre longtemps. Pour que l'homme ait la longévité, il a besoin de l'obéissance à Dieu. Pour que la maladie s'éloigne de la vie de l'homme, il doit obéir à Dieu. Tel que tu as obéi à Dieu, maintenant c'est bon. C'est bien bon. Continue ainsi. Tes affaires vont prospérer ainsi. Quiconque désobéit à Dieu, Dieu est son ennemi. Dieu est son ennemi. Je ne veux pas que Dieu soit votre ennemi. C'est pour cela que je le dis à chacun, que chacun obéisse à Dieu. Pour qu'il y ait ouverture financière, qu'il y ait ouverture d'avancement, qu'il y ait ouverture de travail. Si tu obéis, tu seras le premier à en jouir. Tu seras le premier à en jouir. Et quand tu en jouis, tu vas oublier ton obéissance. Réponds Amen. Lève-toi, nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas dire Seigneur, pardonne-moi toute désobéissance. Seigneur Jésus, aie miséricorde. Moi, de faire telle chose, je ne l'ai pas fait. J'ai désobéi. J'ai désobéi. Dis-le lui. Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Je demande miséricorde. Seigneur Jésus. Miséricorde. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Lave-moi ce matin. Seigneur, fais miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Parce que j'ai désobéi à ta voix. J'ai désobéi à ta parole. J'ai désobéi à tes ordres. J'ai désobéi à tes ordonnances. Oh Seigneur Jésus. Miséricorde. Nous avons prié au nom de Jésus. Beaucoup ont négligé ça. Agenouille-toi. Et dis au Seigneur. Je donne des choses sur le cœur de le faire. Beaucoup sont ici, ont fait des rêves. Dieu dit lève-toi et fais ceci. Et ils ont dit demain, après-demain, ils n'ont plus fait. Certains ont des habits et peuvent donner à leur prochain. Dieu leur a dit prends l'habit et donne. Prends l'habit là et donne. Et ils n'ont pas fait. Certains sont malades dans les hôpitaux. On leur a parlé de l'argent. Ils ont là dans la chambre. Ils n'ont pas obéi
pays est donné. Et la personne est morte. Cette âme-là, elle a la perdition. À cause de toi. Quelqu'un a fermé quelque part. Quelqu'un a souffert quelque part. Dieu te dit quelque chose sur le cœur. D'autres sont venus ici maintenant. Dieu dit d'asseoir les chaises et pour bien faire ci. Ils ne l'ont pas fait. Prie. Oh Seigneur Jésus, je demande miséricorde. 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 Seigneur Jésus, que ton sang coule. Ton sang coule. Que ta miséricorde abonde ce matin. Pour toute désobéissance. Toute désobéissance que j'ai commise envers toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je n'ai pas obéi à ta voix. Tu m'as donné des ordres. Tu m'as donné des ordonnances que je n'ai pas obéi. Seigneur, aujourd'hui, je reconnais mon erreur. Je reconnais mon péché. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. 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 Et fais miséricorde. Fais miséricorde. Fais miséricorde. Fais miséricorde. Fais miséricorde. Ce que ma désobéissance a détruit. Ce que ma désobéissance a commis. Seigneur Jésus, que ta compassion, ta miséricorde les arrange, les restaure. J'implore ta grâce ce matin. J'implore ta compassion ce matin. Que ta compassion coule. Que ta miséricorde descende dans ma vie. Dans ma vie. Que cela abonde. Que cela abonde. Que cela abonde. Que cela abonde. Ma désobéissance a créé beaucoup de choses. Ma désobéissance a détruit beaucoup de choses. Ma désobéissance a freiné ton œuvre. Ce matin, fais miséricorde. Fais miséricorde. Miséricorde. Lève ta main. Il y a beaucoup de gens ici. Dieu l'a dit, va évangéliser. Et ils ne font pas. Quelqu'un ne le fait pas à la place de quelqu'un. Pour moi, pour lequel j'ai été appelé, je le fais déjà. Écoutez-moi bien. Celui qui est dans sa destinée ne meurt pas prématurément. Il ne mourra pas prématurément. Mais celui qui ne fait pas ce que Dieu a demandé de faire, c'est lui qui meurt prématurément. Mais pour toi, Dieu fera miséricorde. Tu te demandes d'aller évangéliser. Et tu n'as pas fait. Il te l'a arrivé dans le sommeil plusieurs fois, tu ne l'as pas fait. Viens devant. Regardez si ce nombre rentre dans la ville et évangélise. Regardez combien d'âmes auront la vie. Ils meurent avec les alcools. Certains sont dans les prisons. Car vous n'avez pas évangélisé. Qui peut aller si on ne l'envoie pas.
Quel compte iras-tu rendre? Quel compte iras-tu rendre? Si on t'envoie, tu refuses d'y aller. Toi, tu as eu le salut gratuit et tu l'as gardé et tu refuses de donner à autrui. Et la personne a tellement gémi parce que celui qui lui a été envoyé a refusé d'y aller. Est-ce de l'obéissance? Est-ce de l'obéissance? Et tu dis que tu fais le sacrifice. Et tu viens dans l'église. Et tu chantes. Tu pries. Levez vos mains. Levez les mains. Dans la grâce qui m'a été faite, je mets le feu de l'évangélisation sur votre tête. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Je le pose sur ta tête. 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 Prends feu. Prends feu. Un nouveau 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 feu. Pour l'évangélisation. Pour la prière. Reçois le feu. 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 Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir. Que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain?
Que diras-tu à Dieu? Dis-moi si tu mourrais ce soir. Que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Dis-moi si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Dis-moi si tu mourrais ce soir. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Aujourd'hui à vos places et faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Personne ici ne connaît le jour de sa mort. Tu connais le jour de ta naissance. Mais quand tu mourras tel que tu mourras, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. La chanson dit apprête-toi. Prépare-toi. Prépare-toi.
Sois prêt. Avant d'être prêt. C'est l'obéissance qui est le fait d'être prêt. Pour te préparer. Beaucoup sont ici, leurs frères n'ont pas de quoi manger. Il est venu chez eux, ils ont caché la nourriture. Parce que cela ne les suffit pas, ils vont partager avec quelqu'un. Ils ont l'argent dans la poche, ils sont allés à l'hôpital, assis auprès de lui sur le lit. Ils sont restés longtemps là. Et il a fait la montagne le docteur jusqu'à ce qu'il est parti. Mais comme la femme a demandé, ils ont donné l'argent à la femme. Pourquoi? Pour coucher avec la femme. C'est pour cela qu'il donne ça. Regarde dans les hôpitaux, les gens meurent sans l'évangile. Ils meurent. Ils ont porté les vestes avec une cravate, mais ils meurent. Ils meurent. Que chacun se prépare pour aller annoncer l'évangile. Ce n'est pas le peuple qui sont devant ici. Il y a des enfants, des jeunes, les personnes âgées. Allez annoncer l'évangile dans les recoins du monde. Ne vous asseyez pas sur le test pour attendre seulement la prophétie. La guérison, la délivrance tout le temps. Travaille pour Dieu. Obéis à Dieu. Travailler pour Dieu fait que tu deviens obéissant. Quand tu es tout le temps avec lui, tu seras comme lui. Préparez-vous. Préparez-vous. Comme la chanson le dit. Je me souviens. Le jour où je vais tomber mourir. Ta même un jour tu vas tomber mourir. L'homme qui adore Dieu, qui ne se souvient plus du jour de la mort, il ne peut pas avoir la crainte de Dieu. La mort, c'est l'affaire d'une seconde. On soulève ta main, cela ne tient plus. On soulève ton pied ne se lève plus. Toi qui portes le costume et tu te classes. Et tu te prends ici. Des fois tu laisses le bouton ouvert. Des fois tu fermes. Ce jour quand ils vont te le porter, cela dépendra de ce qu'ils veulent que cela soit. Tel qu'ils veulent que la veste soit sur ton corps. C'est comme ça cela sera sur ton corps. Tu n'as pas le choix. Tu penses que tu as de femmes. Tu penses que tu as d'enfants. Tu penses que tu as l'argent. Tu penses que tu as de véhicules. Tu penses que tu as de maisons. C'est pour autrui. C'est pour autrui. Ce que tu avais mangé. La vie que tu as menée. Les bonnes œuvres que tu as faites te suivront. L'ami ne te suivra pas. Ils vont pleurer avec toi. Pour un temps, ils t'ont déjà oublié. Asseyez-vous. Je veux que chacun fasse une introspection ce matin. Que celui qui était désobéissant ne soit plus désobéissant. Écoute la voix de Dieu et marche selon sa voix.
Baisse la tête, c'est prêt. Là où tu as désobéi, dis-le au Seigneur. Lève tes mains. Je prie pour toi au nom de Jésus. Le Dieu d'Israël t'a exaucé. T'a exaucé. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Quand tu te lèves, tu prends une nouvelle décision. Amen. Tu t'es fâché, tu as eu à parler. Que tu ne veux plus faire certaines choses. Dieu te pardonne. C'est pas à l'homme on fait quelque chose. C'est pas au pasteur on fait quelque chose. Ce n'est pas à l'église on le fait. Quand tu rencontres Christ, tu vois Christ dans les choses. Quand tu vois Christ dans les choses, même quand l'homme parle, tu seras focalisé sur ton travail. Tu te lèves de prendre une nouvelle décision. Cela te fera du bien au nom de Jésus. Acclame Jésus. Qu'as-tu? J'ai bu une boisson. Une boisson en canette. Desperado. Ah, Desperado. Et après cela, la a commencé. Ils veulent te troubler. Tu sens quoi dans la tête? Je suis troublé dans la tête. Que j'enlève la chose. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Go! Sors! Go! Sors! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui l'a amené? Elia. J'attendrai. Ok. Ta gloire descend. J'attendrai. Père, au nom de Jésus. Miséricorde, Seigneur. Fais-lui miséricorde. Qu'il y ait la paix dans sa tête. La paix dans sa tête. La paix de Christ dans sa tête. Tout ce qui n'est pas normal, au nom de Jésus, redevienne normal. Au nom de Jésus. C'est ton mari. Il sera guéri. Veux-tu pleurer?
Si tu commences, je vais commencer toute l'église aussi. On verra qui viendra nous dire calmez-vous. Comment il s'appelle? Marcel. C'est fini. Marcel. C'est fini. Rejoins ta place. Tu es venu d'où? Vous êtes venu d'où? De Boycon. Ok. Boycon où? Je suis de Raisonro aussi. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.